caprice d'État et c'est, je pense, une citadelle interdite. C'est un endroit à propos duquel il est interdit de poser des questions, mais même des questions de base. Il y a à l'Élysée un service qui s'appelle le service des résidences présidentielles et quand on appelle pour avoir des renseignements sur la lanterne, de savoir des choses basiques, quels sont les meubles, combien ça coûte, on vous explique qu'on ne pourra jamais vous répondre. Quand on va sur le site de l'Élysée, dans lequel sont listées toutes les résidences officielles du président de la République, elles sont toutes citées, sauf la lanterne. La lanterne, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu qui ne figure pas dans les plans du château de Versailles. C'est un lieu dans lequel celui qui a été maire et député de Versailles pendant 30 ans n'a jamais mis les pieds. L'actuel maire n'y est jamais allé. Le préfet n'y est jamais allé. C'est un lieu dont tout est fait pour que le secret demeure. Alors, il y a des travaux. Alors, les travaux, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché public, il n'y a pas de déclaration de travaux. Tout se fait comme ça, et d'ailleurs très compliqué de savoir qui paye, parce que cette résidence, non seulement elle est secrète, mais autour de ses finances, c'est extrêmement compliqué. Certains travaux payés, enfin bon. Alors, dans cette lanterne, il s'en passe de belles. Vous dites, à la lanterne, les plus hauts responsables de notre pays dansent, dînent, s'amusent, nagent et bronzent. Il s'en passe des belles, à commencer par les amis de Thomas Hollande, le fils du président, qui va régulièrement passer un week-end à la lanterne. Alors le président est là, son fils est là, les amis, et tout le monde a l'habitude de se servir. Et rappelons que le personnel qui travaille à la lanterne est un personnel d'État. Tout cela, c'est de l'argent public. Oui, alors François Hollande n'a pas de résidence à lui. Enfin, il en a une à Mougins, mais il la partage avec Ségolène Royal. Comme vous savez, tout ça est un peu compliqué. Et la lanterne, c'est très commode. C'est 30 minutes de Paris. On y arrive rapidement. Et puis, ce qui est très commode aussi, c'est qu'il y a une piscine et il y a 5 personnes à demeure envoyées par l'Élysée. Donc, un cuisinier, un maître d'hôtel. Bon. Donc, François Hollande y va énormément, beaucoup plus qu'on ne dit. Et il y reçoit ses enfants. C'est le seul lieu où il peut recevoir ses enfants tranquillement. Et les enfants sont grands, ils amènent des copains. Je raconte simplement des scènes, qui sont surprenantes, où Thomas Hollande est là avec ses copains, et on est servi par les maîtres d'hôtel en livrée noire au bord de la piscine, les plateaux d'argent pour vous apporter l'orangeade entre 2 plongeons. Pendant que François Hollande travaille dans le salon. Et sur leur lit, le linge est prêt. Sur leur lit, le linge aux armes de Thomas Hollande et des amis, le linge aux armes de la République française, et tout ça est prêt pour eux. Ils sont accueillis dans une résidence d'État avec tout le service de l'État. Voilà, c'est un hôtel 5 étoiles. Et c'est vous qui payez. C'est nous qui payons cet hôtel 5 étoiles, mais la personne, c'est-à-dire le président de la République, utilise comme s'il était propriétaire de ce 5 étoiles. Il invite qui veut, ses amis, les amis des amis, et parfois des responsables politiques. C'est vécu comme un secret par ceux qui en disposent. Parce que la politique française est ainsi. On refuse de rendre compte. À la lanterne, nos élus vivent comme des rois, et comme des rois, ils ne rendent pas compte. Alors, il ne s'y passe pas forcément des choses. Mais même le président. Mais alors, quelle est la ligne budgétaire Alors, la ligne budgétaire, c'est très simple, et c'est surtout extrêmement flou. La ligne budgétaire, c'est 260 000 euros. C'est 260 000 euros. Ça ne veut rien dire. Pour 5 Laissez-moi personnes. La question, ces 260 000 euros sont intégrés au budget global. Et ces 260 000 euros, on sait que c'est les charges du personnel, 2 personnes à demeure. Mais ça n'est pas les frais de bouche, ça n'est pas les frais de sécurité, ça n'est pas le fleuriste, ça n'est pas celui qui vient nettoyer la piscine, ça n'est pas celui qui vient nettoyer les vitres, ça n'est pas celui qui vient nettoyer les tontes. Et donc, de ces 260 000 euros, c'est peu, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Et quand on pose des questions sur le budget, on n'a pas de réponse, mais on n'a pas de réponse non plus pour savoir quels sont les tableaux accrochés au mur. On n'a pas de réponse non plus quand on demande à l'architecte du château de Versailles, qui a un droit de regard, parce que c'est sur le périmètre, l'histoire de la maison au XVIIIe siècle. Il vous fait répondre, enfin, il me répond que je dois aller voir le président de la République. Au XVIIIe, l'histoire de la maison au XVIIIe siècle est encore... L'architecte du château de Versailles me dit, voyez ça avec François Hollande. Et pourquoi ce monsieur fait ça ? Parce qu'il a intégré le secret. Parce qu'il a intégré que c'est un sujet inabordable. C'est un tabou, c'est une garçonnière. Une garçonnière, on n'y va pas. On ne sait pas où c'est, et on ne sait pas combien ça coûte. Et on ne sait pas qui aussi de personnalités étrangères, ou elle est réservée aux amis et autres? Est-ce qu'on a des chefs d'État qui sont venus? Oui, on a des chefs d'État étrangers qui sont venus. Nicolas Sarkozy y a réglé avec la crise de 2008, la crise financière de 2008 avec le Premier ministre britannique à la lanterne. Il y a eu d'autres chefs d'État sous Raymond Barre, dans une autre crise bancaire, très peu.
Très peu. C'est vraiment l'endroit pour se reposer. C'est privé, quoi. C'est un endroit privé. Moi, j'ai d'abord une réflexion, puis après j'aurai une question. La réflexion, c'est que du coup, vous nous expliquez que donc du coup les enfants des chefs d'État ont passé une partie de leur week-end là-bas. Je suis quand même très inquiet quand ils ont vécu ça, on va dire à l'adolescence, que demain s'ils embrassent une carrière politique, ils viennent nous expliquer et commencer toutes leurs phrases par nous dans la vraie vie, quoi. C'est quand même quelque chose qui me choque profondément qu'on puisse, parce que voilà, les politiques nous assènent régulièrement à la première phrase de chaque discours, nous dans la vraie vie. Ça me gêne un peu qu'on ait passé sa jeunesse là-bas. Et après, j'ai une autre question. J'ai une petite entreprise de viande. Est-ce que vous pourriez donner une carte à cet endroit que je puisse essayer de me placer pour vendre de la viande, quoi, du coup, puisque c'est un endroit. Tu vends le clientélisme, mais tu aimes l'alimenter. Écoute. C'est très français.